failli... Hello, hello. Hello, hello. Hello. Bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous vous portez tous très bien. Bonsoir Masala. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais vous écrire le thème du jour. Comme ça, j'espère que tout le monde est épinglé. Voilà, normalement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Prince Lagarde, bonsoir Xéa Noir. J'espère que vous vous portez tous bien. Comment allez-vous? N'hésitez pas à tapoter pour le début de ce live, pour que l'on puisse tout simplement capter un maximum de personnes. Bonsoir, bonsoir. Bon, merci Sonia pour les likes. Quel est le thème de soir? Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème dont nous allons parler ce soir? Excusez-moi, je risque de un peu bafouiller parce que je suis encore malade, donc du coup c'est un tout petit peu compliqué, toujours un peu pour moi, mais ça va, ça va. Petit changement de style également pour moi, parce que je vais pas toujours porter des lunettes. Bonsoir Fatim, j'espère que tu vas bien. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je vais encore attendre qu'on soit un peu plus nombreux quand même, histoire de... Petit changement de style, comme je vous disais, du coup, ce soir, pour moi, pour sortir un peu de mes lunettes et de mon côté un peu sérieux, là, j'avais envie de jouer un peu au bad boy, pour peut-être un tout petit peu matcher au thème de ce soir. Parce que je sais pas si vous arrivez à reconnaître cet acteur dont je suis fan, et pour qui j'ai un petit crush, évidemment, stylistique, parce que c'est exactement le type de... C'est le type d'homme que j'aimerais être quand j'aurai son âge. Ouais, c'est ça. Merci Fatim. Merci pour le compliment. Je n'en porte pas souvent. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas ce soir porter... pourquoi pas ce soir porter... porter un foulard. Donc... moi, avant de commencer ce live, en fait, j'ai commencé à... Enfin, j'ai regardé, en fait, toutes ces photos un peu sur Pinterest et tout ça. Et en fait, il était tout le temps beau, en fait. Enfin, il est tout le temps beau. Enfin, genre, c'est... Enfin, voilà, il est tout le temps beau gosse. Tout le temps beau gosse, tout le temps au top, tout le temps parfait, tout le temps bien habillé, ce que tu veux, voilà. Tout le temps beau gosse, quoi. Bonsoir Monocris, hello hello. Bonsoir, bonsoir. Alors quel est le thème de ce soir? Comme vous le voyez, je suis fatigué et surtout je suis toujours un petit peu malade. Donc voilà. C'est le mec vraiment de mes rêves. C'est vrai que en élégance et en classe, en beauté aussi. Bon, après, je connais pas vraiment sa vie personnelle. Je connais pas. Je vais un peu lever comme ça, voilà. Je connais pas vraiment sa vie. Et d'ailleurs, peut-être que je devrais me pencher dessus. Que j'aurais dû peut-être me pencher dessus avant. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est un mec qui... Enfin, moi, en tout cas, du peu d'informations que j'ai eues et que j'ai vues à la télé, ça a toujours été un homme, voilà, très talentueux, un homme, très talentueux, qui aimait ce qu'il fait, qui aime ce qu'il fait,
un homme, voilà, un homme droit, un homme qui fait pas de débordement, un homme qui fait quand même attention, qui sait s'amuser. Moi, je suis tombé sur des photos de lui sur Pinterest où effectivement, ben voilà, il sait aussi s'amuser. Il y a des photos où il est accompagné de très belles personnes. Donc voilà, il vit sa vie, quoi. Mais en tout cas, ça a toujours été un homme, voilà, très bien, très cool et surtout très charmant. Et il incarne en fait le type d'homme dont j'avais envie de vous parler ce soir, qui est en fait l'homme fatal. Parce que pour moi, un homme fatal, c'est un homme, ça pourrait être effectivement Denzel Washington, ça pourrait être voilà, ce type d'homme-là. Et je vais aussi vous déconstruire peut-être l'image que vous avez et que la société et que le fantasme commun a de l'homme fatal dans ce qui a d'erroné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme fatal? Alors, il n'y a pas vraiment de définition littéraire, hein. Il n'y a pas vraiment de définition, il n'y a pas vraiment de définition, on va dire, qu'on peut trouver dans un lexique, dans un dictionnaire approuvé par l'Académie française. Hein, ça n'existe pas. C'est un concept purement sociétal et purement propre à notre univers, c'est-à-dire l'univers de l'amour, l'univers du couple. Qu'est-ce que c'est qu'un homme fatal? Merci pour vos likes et continuez à liker. C'est vraiment, ça me touche vraiment. Qu'est-ce qu'un homme fatal? La vraie définition. Hein. Merci Mono. Bah écoute, voilà. Je sais pas quoi te dire. Merci. Qu'est-ce que c'est qu'un homme fatal? Un homme fatal, c'est en fait un homme qui est conscient de sa séduction. C'est un homme qui est conscient de l'impression qu'il laisse à tout le monde, hein, et notamment aux femmes, s'il est hétéro, aux hommes, s'il est homo, voilà, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont homos qui sont très fatals, hein, faut pas non plus, voilà. Un homme fatal, c'est un homme qui est conscient du charme et très conscient de l'impression, de l'influence qu'il peut exercer sur une personne, sur les gens en général, et notamment sur les personnes dont il est intéressé d'un point de vue intime, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue sentimental. Mais on ne naît pas fatal. C'est un art, ça s'apprend. On peut avoir des coups de pouce, on peut avoir naturellement certaines aptitudes, notamment avoir peut-être une élégance physique, une beauté physique, une élégance naturelle. On peut avoir peut-être, je sais pas, un timbre de voix, voilà, un atout physique, un atout dans notre personne, d'un point de vue physique, d'un point de vue, je sais pas, il y a des hommes, quand ils vous parlent, ils vous charment, même s'ils ne font pas d'efforts, leur manière toute simple de parler, de s'exprimer, fait qu'ils vont très facilement vous charmer. Hein. Et c'est effectivement le fait que cet homme-là va se rendre compte, en fait, qu'il exerce et qu'il est capable, en tout cas, de vous captiver et de vous séduire. Et peut-être même de manière un peu dangereuse, de vous amener à faire ce qu'il a envie que vous fassiez pour lui. Parce qu'il va réussir, en fait, à vous charmer. Il va réussir à parfois vous induire en erreur. Et voilà. C'est vraiment un homme qui est conscient de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un homme qui a acquis ses charmes de manière... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a naturellement, qu'on a juste parce que voilà, on est né comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme le fait d'être une femme fatale, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on devient soit parce qu'on s'en est rendu compte, mais aussi parce que
on a continué en fait à développer toute une quantité en fait de codes sociaux pour pouvoir en fait avoir plus d'impression et d'importance quand on est en société, quand on est au travail, quand on est en famille, quand on est avec les amis, quand on est dehors au restaurant, où vous voulez. Donc il y a des personnes effectivement qui peuvent naître avec certaines aptitudes, certaines qualités, mais un homme fatal, ce sera comme la femme fatale, ce sera en fait une personne qui aura appris à développer ça, qui aura voilà, appris en fait à, à faire naître en lui, pour le cas de la femme fatale, de l'homme fatal, et en elle, pour le cas de la femme fatale, ses aptitudes. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend. Un homme fatal, ce n'est pas un homme toxique. C'est un homme qui peut effectivement se rapprocher de la toxicité, mais son but, ça ne sera pas de faire mal. Son but ne sera pas de détruire. Son but ne sera pas de manipuler dans le mauvais sens du terme. Son but ne sera pas là pour vous... Son but ne sera pas là pour vous nuire. Son but ne sera pas là pour vous induire en erreur. Hein? C'est vrai que beaucoup d'hommes toxiques incarnent aussi les valeurs de l'homme fatal, incarnent aussi les attitudes d'un homme fatal. Mais un homme fatal n'est en aucun cas un homme toxique. Si vous êtes devant un homme qui présente des caractéristiques d'un homme fatal et qu'il est toxique, ce n'est pas un homme fatal, c'est juste un homme toxique. Un homme fatal, et je vais le développer plus tard, mais en fait c'est juste quelqu'un qui aime séduire, qui sait qu'il est séduisant et qui décide de séduire. D'accord ? C'est pas du tout vos garçons là qui arrêtent de vous répondre pendant 2-3 jours pour aller batifoler avec Claudine et Gertrude pour ensuite revenir et vous dire que tu me manques. C'est pas ça un homme fatal. Ça c'est juste un gougandin, c'est un plaisantin qui est perdu. Voilà. Et qui du coup veut booster son ego. Un homme fatal, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la séduction, parfois à outrance. C'est un homme qui est dans l'élégance, c'est un homme qui incarne, comme l'a écrit Fatim, tout ce qu'on aime. C'est ça, c'est un homme qui est vraiment au masculin. C'est un homme qui est vraiment dans tout ce qu'il y a de plus beau chez le masculin. Tout ce qu'il y a de plus charmant, tout ce qu'il y a de plus attrayant et surtout tout ce qu'il y a de plus mystérieux. Et tout ce qu'il y a aussi de plus difficile à avoir. Parce que la caractéristique d'un homme fatal, et d'une femme fatale aussi, c'est effectivement le côté inaccessible, ou presque inaccessible, ou le côté où on ne sait pas trop en fait sur quel pied danser, où on a l'impression en fait que cette personne, que cet homme notamment, est en train de jouer avec nous, alors qu'il n'est pas en train de jouer avec vous. Il n'est pas en train il n'est pas en train de, comme l'homme toxique, de jouer au chaud et au froid. Hein, c'est vraiment ça la particularité. Vous avez l'impression effectivement qu'il est en train de jouer avec vous. Vous avez l'impression en fait que cet homme est en train de vous faire perdre du temps, alors que pas du tout. C'est juste qu'il est en train d'user de ses charmes. Il est en train de vous tester. Mais il n'est pas en train de vous tester pour vous faire perdre du temps, alors qu'il sait qu'il n'a pas envie de quelque chose avec vous. Il sait ce qu'il veut avec vous. Mais voilà, il fait un peu mais au final, le résultat, il sera là. Et il va le mettre en pratique et il va vous le prouver. Donc voilà, c'est déjà ça. Hein. Un homme fatal, c'est une personne qui a peut-être des caractéristiques naturelles, mais qui a appris. Hein. Et qu'est-ce qui fait en fait qu'un homme fatal apprend à devenir un homme fatal ? Qu'est-ce qui peut faire
de vous, messieurs, pour ceux qui m'écoutent, qu'est-ce qui peut faire de vous un homme fatal? Parce que en réalité, on peut tous devenir des hommes fatals. On peut tous l'être. Comme toutes les femmes, hein. Elles peuvent toutes devenir des femmes fatales également. Je suis hyper stressé. Je lui ai dit que j'étais borderline après 1 an. Après 1 et 4 mois de relation. Ben écoute, et là, au moins tu as été honnête. Tu as été honnête par rapport à ta situation peut-être mentale. Et je pense que vaut mieux que tu sois honnête avec lui dès maintenant que tu sois honnête quand c'est trop tard. Avec un joli pétage de plomb en preuve. Parce que ça, il finira par te le reprocher si tu attendais que ce soit trop tard. Alors que là, tu as été honnête, donc c'est toujours bien. Ils sont magnétiques, dit Soéla, exactement. Hein. Un homme fatal, c'est un homme qui est magnétique, c'est un homme qui a appris à être magnétique. Et c'est un homme, en fait, qui constamment choisit de se comporter dans les codes pour devenir, en fait, une personne magnétique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme est devenu fatal ? Est-ce que quelqu'une peut peut-être me donner une indication avant que je vous donne la réponse? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui fait qu'un homme devient fatal? Qu'est-ce qui a fait quelle est l'une des raisons pour lesquelles un homme est devenu fatal? Est-ce que quelqu'un peut me l'indiquer en commentaire? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est devenu fatal? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire qu'est-ce qui, selon lui, a provoqué en fait ce changement chez un homme? Son éducation, sa beauté, un style d'attachement sécure, son destin. Alors, il y a des éléments de réponse qui sont justes. Son éducation, oui. Ça peut être son éducation, oui. Sa beauté, pas forcément, Fatim. Son style d'attachement sécure. Le style d'attachement sécure... Non. Non, Monocris, ça... Non, c'est pas... Non, parce que c'est juste... ça pourrait, mais non, pas vraiment. Son destin... Oui, Fatim, son destin. Son estime de soi s'est multipliée pour être une suite peut-être à une prise de conscience. Exactement, Simbi. Sa situation financière, non. Soéla. Les parents, non, pas forcément. Mais la personne qui se rapproche le plus de la bonne réponse, c'est effectivement Simbi. C'est son estime de lui qui s'est multipliée. Il y a eu d'autres réponses qui étaient bonnes, hein, mais en tout cas, son éducation. Effectivement, Asia, ça peut être aussi son éducation, mais pas forcément. Mais toutes les réponses se valent. Effectivement, il n'y a pas, on va dire, une seule bonne réponse, mais en tout cas, c'est forcément son estime de lui, c'est forcément, voilà, c'est une décision que l'homme a prise au départ, c'est une décision qu'il a prise. Pourquoi? Parce que c'est suite, en fait, à... comment dire? C'est forcément suite à un événement négatif. C'est forcément suite peut-être à une rupture amoureuse, en général quand il était très très jeune. Ça peut être suite parfois à son éducation, donc c'est peut-être un autre homme, son père, son oncle, qui lui a justement indiqué le comportement à adopter, l'attitude à adopter, la mentalité à adopter.
ou ça peut être quelque chose, en tout cas, qui lui est arrivé, qui a peut-être attaqué justement son estime de lui, qui a fait que pour se reconstruire et pour penser cette blessure, ben voilà, il a veillé à en fait se transformer, il a veillé en fait à, à, à- voilà, à éclore en cette version euh, qui a fait de lui en fait une nouvelle personne. C'est un peu comme dans certains de nos animés. Pour ceux et celles qui regardent les animés, surtout pour les animés, je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est quoi le nom des animés pour les filles? C'est les shoujo, non c'est pas les shoujo. Si c'est les shoujo, je sais plus. Oh là là, ma culture manga, elle a disparu là. Je suis choqué, je suis très choqué. Mais est-ce que quelqu'un sera... C'est quoi? C'est les shoujo? Non, c'est pas les shoujo. Si, c'est les shoujo, le nom des mangas pour les filles. Si? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le nom? Bref, il y a un terme en japonais qui concerne effectivement les mangas pour les filles. C'est effectivement, voilà, alors c'est moi qui invente, hein, mais voilà, une fille qui était, dont tout le monde se moquait par exemple au collège ou au lycée, parce que, je sais pas, elle était en surpoids, parce qu'elle était pas suffisamment belle pour rivaliser avec les autres filles de son collège ou de son... Un shoujo, voilà. Euh, merci Fatim, parce que voilà, je sais pas, elle savait pas s'habiller, etc., etc. Mais en tout cas, face à cette humiliation, face à cette atteinte de son estime, elle décide, ou il y a un événement magique qui arrive dans sa vie, et ce qui fait en fait voilà, elle se transforme pour devenir cette jolie fille filiforme, trop belle, que tous les garçons soudainement vont adorer, et qui va devenir en fait la nouvelle vedette. C'est un peu ça aussi pour les hommes. C'est que forcément il y a un événement dans le passé de cet homme qui a transformé cet homme, qui a changé cet homme. Soit un passé amoureux, soit effectivement, c'est pas forcément un événement triste ou honteux, mais en tout cas une éducation, aussi une transmission d'une information, où bah, effectivement le fait que peut-être avant, quand il était plus jeune, tout le monde se moquait de lui, tout le monde ne le considérait pas, parce que peut-être ben voilà, il n'était pas à son avantage, et voilà. Et du coup en fait c'est ça qui fait que son estime de lui est à la base en fait, hein. C'est une prise de conscience de son estime de lui qui va faire que il ne va plus se comporter comme avant, il va devenir une autre personne. Et alors attends, on m'a posé une question. Est-ce qu'il ne risque pas d'être orgueilleux quand il a une estime de soi surdimensionnée? Alors, un homme fatal, un homme fatal euh, peut effectivement frôler l'orgueil, mais à mon humble avis, je ne pense pas que son orgueil sera surdimensionné. Parce que euh, enfin, ben, quand on est un petit peu un homme fatal, on a forcément un petit peu un orgueil élevé, mais euh, je pense que quand tu parles d'estime de soi, tu veux dire surdimensionné. Euh, ça peut arriver, mais pas forcément. Parce que effectivement, s'il finit avec un ego surdimensionné, on risque de tomber dans le narcissisme. Alors que je pense qu'un homme fatal, il peut être légèrement un peu narcissique sans que ce soit toxique, parce que beaucoup pensent que la fatalité chez un homme ou chez une femme, c'est du narcissisme, c'est de la toxicité, alors que pas du tout.
Euh, mais je pense qu'effectivement, étant donné qu'il a un point de départ, ou en tout cas, pour la majorité de ces hommes ont forcément un point de départ qui n'était pas très glorieux. Euh, ils ont forcément, ils gardent en tout cas un certain ancrage dans la réalité, dans la réalité. Et donc, je pense pas qu'ils vont, ils peuvent légèrement l'avoir, mais ça va pas être quelque chose de grandiose par rapport à leur ego, par rapport à leur estime. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes? Et ensuite, je continue. Donc un homme fatal, c'est ça. Hein. Un homme fatal, c'est forcément quelqu'un soit à qui on a transmis les codes, soit qui a connu un événement dans son passé qui a blessé son ego, qui a heurté son estime, et du coup, pour se reconstruire, eh ben, il décide de se faire une carapace et de se construire un personnage. La base aussi d'un homme fatal, c'est qu'effectivement, il est conscient que tout est une mise en scène. Tout est une mise en scène. Tout est calculé. Euh, tout est calculé parce qu'effectivement, il part du principe en fait que, et ce n'est pas faux, qu'il y a des codes dans la société. Il y a des codes à jouer quand on est un homme, il y a des codes à jouer quand effectivement on veut être, quand on veut incarner tout ce que l'homme est capable d'incarner dans le positif. Parce qu'un homme fatal, un vrai homme fatal, normalement, il est toujours positif. Il n'est pas là pour faire du mal. Euh, et en fait, c'est un homme qui va calculer effectivement tout. Sa façon de parler, il va calculer et préparer son mindset, il va calculer et préparer son corps. Hein. Un homme fatal, c'est quelqu'un qui prend extrêmement soin de lui. Un homme fatal, c'est quelqu'un qui pourrait rivaliser avec la plus grande influenceuse beauté. Hein. C'est des hommes, ils connaissent, ils pourraient entrer en concurrence avec toutes nos influenceuses beauté là. Si vous, un vrai homme fatal, il est voilà, au niveau de la beauté, de la prise de soin du corps, de la peau et tout ça, il s'y connaît, tout comme vous, mesdames. Un vrai homme fatal, il est capable de vous maquiller et de vous faire ce maquillage tellement hein, qu'il a appris effectivement la nécessité des produits de beauté et leur importance et aussi leur efficacité, leur influence. C'est quelqu'un qui prend extrêmement soin de lui. Un homme fatal sent toujours bon. Un homme fatal, voilà, c'est quelqu'un qui, quand il arrive, il y a une vibe qui s'installe. Sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, sa façon de vous regarder, sa façon de parler. Il y a tout chez cet homme qui, en fait, ça vous captive. Vous êtes complètement captivé. Vous êtes en fait sous son envoûtement presque. Ce mec, il vous charme. Voilà. Voilà, il n'y a pas de mots en fait pour décrire. Un homme fatal, c'est ça. Un homme fatal, c'est quelqu'un en fait qui alors il va pas vous le dire, il va toujours paraître un peu de manière nonchalante, il va toujours vous paraître un peu de manière un peu, je fais pas forcément très attention, mais en fait tout est calculé. Euh, sans que ça aille trop non plus chez certains hommes qui sont peut-être trop coquets, parce qu'il y a des hommes qui croient effectivement être fatals parce qu'ils ont les cheveux plaqués, lissés, le teint amande, les ongles, non, qui sont peut-être trop coquets alors que c'est juste des hommes coquets, mais ils ne sont pas fatals. Mais effectivement, l'homme fatal, il prend extrêmement soin de lui. Hein. Et c'est quelqu'un qui, par son apparence, il vous séduit, il vous subjugue. Euh,
parce qu'il arrive à marier parfaitement sa virilité avec, euh, avec en fait les codes, avec en fait ce qu'il peut vous transmettre, tout ce qu'il peut vous faire ressentir à travers effectivement sa virilité, avec ses vêtements, avec le soin de son corps, avec ses parfums, etc. Je vous disais qu'effectivement, un homme fatal, c'est quelqu'un qui a travaillé et c'est quelqu'un en fait qui a transformé en fait son mental. Oui, parce que en fait, comme je vous l'ai dit, euh, il a construit une nouvelle estime de lui-même. Il a construit une nouvelle identité. Et donc effectivement, un homme fatal, c'est un homme qui a en fait fait évoluer sa psyché, son mindset. C'est quelqu'un qui, en général, les hommes fatals, c'est des personnes qui utilisent très fortement la manifestation. Ce sont des personnes qui sont très spirituelles. Ce ne sont pas forcément des hommes religieux, mais ce sont des personnes qui sont conscients qu'il y a effectivement une nécessité à être spirituel. Ce sont des personnes qui manifestent. Hein. Quand par exemple un homme fatal est intéressé par vous, il sait qu'il vous aura. Et il sait que tout se mettra en place pour lui, pour vous avoir. Évidemment, il fera le nécessaire. Évidemment, il se mettra voilà, il va aussi peut-être un petit peu pousser la chance, mais il sait manifester. Il ne va pas s'inquiéter. Il prendra son temps. Il fera le nécessaire pour que vous finissiez par être attiré par lui. Vous n'aurez pas l'impression, en tout cas, qu'il force les choses, parce qu'il sait que de toutes les façons, il vous aura, parce qu'il l'a décidé, et que du coup, et c'est ça la règle de la manifestation, c'est que à partir du moment où vous voulez quelque chose, en fait, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il faut effectivement mettre des actions en place, il faut effectivement se lever le matin, mais voilà, il n'y a pas non plus à forcer, commencer à stresser, prévoir 2, 3, 4, 5, 6 options et techniques, solutions au cas où ça... Non, non. Genre, il sait qu'il vous aura, et il vous aura, et il fera le nécessaire, et ça prendra le temps que ça prendra, et il vous aura. Point. Il n'y aura pas de, ouais, peut-être que... et si... non, non, il vous aura. Point. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il se fera une raison. Mais en fait, il n'y aura pas chez lui un mindset d'urgence. Il ne sera pas dans l'urgence. Il n'aura pas aussi il n'y aura pas chez lui ce mindset, par exemple, de souffrance chez lui. Hein. C'est vrai que dans la société, beaucoup d'hommes notamment, et beaucoup de femmes aussi, ont cette mentalité de la souffrance, qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut, je sais pas, que la vie doit être forcément dure, que voilà, il faut, alors que pas du tout. C'est un homme, effectivement, comme je vous l'ai dit, il maîtrise les lois de la manifestation, sans forcément savoir si c'est de la manifestation ou pas, mais il sait qu'effectivement, ce qui est bon pour lui viendra à lui et il n'aura pas de problème à ce que tout finisse toujours à concourir pour son bien. Et donc, si vous fréquentez des hommes qui sont fatals, justement, ce sont des hommes où très rarement, vous n'allez jamais les entendre dire que la vie est dure ou qu'il faut souffrir ou que, voilà, il n'y aura pas cette culture de la souffrance, il n'y aura pas cette culture il faut trimer, tous les matins je me lève pour bosser dur, il n'y aura pas hein, parce qu'effectivement, sa vie, il la vit par plaisir. Sa vie, il la vit en fait par, par décision. C'est un choix. Hein. En général, les hommes fatals, ce sont des hommes qui occupent des postes importants ou semi-importants. Ce sont des managers, ce sont des artistes, ce sont des architectes,
ce sont des hommes politiques, parfois. Euh, ce sont des influenceurs, ça peut l'être. Ça peut être des hommes qui sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Hein. Et donc, c'est pas des hommes, en fait, qui vivent avec une mentalité de souffrance. C'est pas des hommes qui vivent dans une mentalité de manque. Hein. Ils ne sont pas dans une mentalité de manque. Parce que la vie qu'ils vivent, le job qu'ils font, c'est un job qu'ils ont choisi. Et donc, en fait, bah, ça demande forcément à être dans un éveil spirituel, dans une conception d'eux-mêmes et du monde et de la société qui est différente des autres hommes. Même s'ils travaillent, je ne sais pas moi, dans une société privée et qui sont comptables, hein, c'est toujours des hommes qui voilà, même si ce sont des hommes que vous pouvez retrouver, je ne sais pas moi, qui sont des serveurs, qui sont des barman, des hommes qui sont des DJ, des hommes qui sont, je ne sais pas moi, des hommes qui travaillent dans la culture, qui sont, je ne sais pas, surveillants, qui travaillent dans l'événementiel, même à des postes pas très élevés, mais vous allez sentir et comprendre chez eux qu'il y a en fait cet amour de ce qu'ils font pour ce qu'ils sont. Ce sont des hommes qui, 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 qui ne sont pas là en fait pour perdre leur temps. Donc tout ce qu'ils font est vraiment réfléchi. Tout ce qu'ils font est vraiment calculé. Mais pas calculé dans le mauvais sens du terme. C'est que vraiment en fait, ils trouvent du plaisir dans ce qu'ils font. Ils trouvent du bénéfice dans ce qu'ils font. Hein. Et donc c'est toujours des hommes qu'il est intéressant de fréquenter si vous êtes une femme, parce que ce sont parfois des hommes qui vont en fait vous faire réaliser des choses par rapport à la société, par rapport à la vie, par rapport à vos décisions de vie. Ce sont des hommes qui prennent extrêmement soin d'eux. Hein. Donc forcément, ils vont avoir un mode de vie, ils vont avoir un style de vie, ils vont avoir une philosophie de vie parfois qui, si vous les fréquentez, vous allez en fait apprendre beaucoup d'eux. Et vous allez parfois même avoir envie de les imiter. Parce que vous allez vous rendre compte en fait qu'effectivement, ils apportent hein, et ils choisissent des choses dans leur vie qui donnent une autre saveur à la vie. Hein. Même si par exemple ce sont des gens, des hommes qui aiment sortir, qui aiment faire la fête, ils ne vont pas sortir et faire la fête comme tout le monde. Ils ne vont pas fréquenter comme tout le monde les mêmes endroits parfois. Voilà, il y aura toujours ce côté un petit peu dandy. Voilà. Un homme fatal, c'est un peu un dandy des temps modernes. Hein. C'est vraiment le chevalier qu'on voit dans les romans du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, hein, qui arrive, je ne sais pas moi, au Louvre pendant un bal et tout le monde le regarde parce qu'il est beau, parce qu'il sait comment s'habiller, se présenter. Et il a le sens aussi de la mise en scène. Hein. C'est un homme qui calcule sa manière de bouger, sa manière de marcher. Hein. C'est un homme qui calcule sa manière de se présenter. Hein. Comme les dandys de l'époque, version d'homme qu'on ne fait plus, malheureusement, peut-être, je sais pas. Mais voilà, il y a vraiment cet art de la mise en scène. Il y a voilà, ce côté important qu'ils se donnent, qu'ils savent se donner par rapport à leur personne. Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, le meilleur moyen d'attirer la gente féminine ou masculine, suivant leur choix, c'est effectivement le fait de savoir que son existence est un spectacle. Votre existence est un spectacle. Après, comment est-ce que vous mettez ça en spectacle, ça c'est votre décision. Mais ils ont compris ça. L'homme fatal comprend ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de saisir, parce que quand vous allez commencer à fréquenter un homme fatal, vous allez vous rendre compte en fait qu'il n'est pas comme les autres hommes. Hein? C'est pas un homme qui est comme les autres hommes. C'est pas un homme qui peut-être va
par exemple, faire du tapage ou être dans le... Hein? C'est un homme qui va en général être assez discret. Hein? Et c'est un homme qui, si vous le fréquentez, vous allez en fait apprendre la discrétion, apprendre l'élégance. Et vous allez surtout apprendre hein, à savoir vous faire désirer. Parce qu'un homme fatal, il va vous donner envie de lui. Il va vous donner envie de lui tellement à un point que vous allez être à ça de perdre la tête. Un homme fatal, il va en fait vous charmer, il va même dans les codes sociaux, il va vous indiquer en fait des manières de vous comporter qui vont faire que vous-même après au final, si vous les appliquez, vous allez en fait devenir une nouvelle personne. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 5000 likes s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter pour monter aux 5000 likes s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tapotez, tapotez. On monte pour les 5000 likes avant que je continue de vous donner les informations sur l'homme fatal. On monte rapidement pour les 5000 likes, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour, à saisir sur comment est-ce que l'homme fatal arrive à vous faire désirer, arrive à se rendre désirable. C'est quelqu'un qui va très facilement utiliser l'absence, utiliser en fait le silence, utiliser comment dire le mystère hein, pour que vous le désiriez de manière encore plus forte et même dans le domaine intime. Je vous en parlerai plus tard. Mais si vous fréquentez un homme fatal, ou si vous êtes autour de ces hommes-là, ou si vous, parfois dans votre lieu de travail, vous allez, comment dire, être avec un homme qui est très discret, qui sait que sa présence peut être en fait voilà, quelque chose qu'on sent et donc qui va utiliser cette absence ou cette présence pour se donner de l'importance. C'est une personne qui, comme je l'ai dit, il a une façon de parler. Voilà, c'est une personne qui, si vous le fréquentez, vous allez en fait vous rendre compte qu'effectivement, faut que j'apprenne peut-être à être plus absente dans mes relations, même avec mes amis, que j'arrive à me faire désirer. Ce n'est pas juste parce qu'on me contacte, c'est pas parce que ma meilleure amie, par exemple, va me proposer d'aller au café tous les samedis que tous les samedis je dois aller. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire en fait que vous allez petit à petit comprendre et saisir hein, voilà, le mood, l'ADA, comme on dit. L'homme fatal, c'est quelqu'un en fait dans sa manière par exemple de vous charmer et de vous approcher, il va faire le premier pas. Mais il va toujours se comporter d'une manière où c'est vous qui allez avoir l'impression que c'est vous en fait qui le faites. Il peut effectivement être légèrement un peu toxique parce qu'effectivement, comme ça a été dit un peu avant, il y a en fait chez lui une estime de lui, un ego qui est boosté. Mais cet ego n'est pas boosté au point d'être surdimensionné. Il peut être effectivement un peu orgueilleux, mais c'est pas, on n'est pas chez l'homme toxique, on n'est pas chez le narcissique, on n'est pas chez, voilà, chez le manipulateur
qui va booster et qui veut booster son ego. Et donc, qui va faire semblant d'avoir un ego déjà boosté. L'homme fatal, il a son ego qui est boosté naturellement. Hein. Un peu trop, je suis d'accord, mais c'est naturel. Du coup, en fait, il ne va pas forcément chercher à faire semblant, hein, parce que son ego est déjà au top, parce que quoi? Parce qu'il s'aime. Un homme fatal, c'est un homme qui s'aime. C'est un homme qui s'accepte. Parce qu'il a eu un passé, effectivement, qui parfois a été traumatisant, qui n'a pas été très positif, où il a connu peut-être la honte, où on s'est beaucoup moqué de lui quand il était plus jeune, parce que peut-être avant, plus jeune, quand il était petit, il était un peu enveloppé, peut-être qu'il avait des appareils dentaires, du coup tout le monde se foutait de lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, effectivement, il a appris, en fait, il a transformé son physique, donc il a appris à devenir une personne qu'il aime regarder dans le miroir. Donc, en fait, son ego est vraiment déjà naturellement boosté et effectivement, il peut effectivement jouer avec vous pour frôler dans la toxicité, mais en fait, ce jeu-là, hein, ce mystère, ce goût pour le paraître, ce goût pour le charme, c'est pas en fait dans le but de vous faire du mal. C'est parce qu'en fait, il sait, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une personne qui sait l'impression qu'il vous laisse. Parce que c'est voulu, parce que c'est calculé. Et il y a des codes chez les hommes pour apprendre justement à charmer une femme, par exemple. Il y a le jeu de regard, il y a ça, il y a le parfum, voilà, il y a il y a le timbre de voix aussi à accorder, à adopter. Un homme, quand il vous charme, un homme fatal, quand il va vous charmer, il ne va pas se comporter de la même manière qu'un autre homme. Un homme fatal, quand il va vous charmer, vous allez vous dire « Ah ouais, putain, ah ouais ». C'est-à-dire qu'il va vous charmer, mais il va poser certains silences. Il va vous regarder avec une insistance. Il va vous flatter avec un petit truc qui... Vous allez vous dire « Ouais, je passe mon 06 tout de suite. Ouais. Il est en train de me charmer, j'aime pas, hein. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est trop, je donne. Allez, vas-y, tiens, faut prendre note vite, parce que, voilà. Est-ce qu'on peut monter pour les 5000, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran pour atteindre les 5000 likes, s'il vous plaît? Vous êtes fainéants ce soir, hein? Je pense que c'est ça, hein? Est-ce que c'est l'approche de Noël qui vous rend déjà aussi fainéante, hein? C'est ça peut-être? Je sais pas. Mais tout ça pour vous dire en fait que voilà, un homme fatal, il a une manière de faire qui fait que c'est voulu, c'est réfléchi. Et il n'y a pas de place à l'erreur parce que c'est parfois travaillé. Et ça a été travaillé. Et ça a été amélioré au fil du temps. Ça a été approfondi au fil du temps. Ça a été étudié au fil du temps. Et donc, c'est un homme qui peut parfois effectivement vous donner l'impression d'être un homme toxique parce qu'il va chercher à avoir un ascendant sur vous. C'est un homme qui va naturellement, parce qu'il a son ego qui est boosté, parce qu'il a son ego qui est dans le positif, parce qu'il s'aime, c'est un homme du coup qui va volontairement chercher à avoir un ascendant sur vous et donc qui, un peu volontairement aussi, va vous donner l'impression d'être avec un homme, va vous donner l'impression que vous êtes avec un homme qui est un peu toxique, qui est un peu manipulateur. Alors qu'au fond, il ne l'est pas. Alors qu'au fond, ce n'est pas du tout son objectif. Alors qu'au fond, il vous aime, il vous apprécie. Parfois, il est même amoureux de vous.
mais parce qu'il est fatal, parce qu'il a une manière de se comporter, parce qu'il a une DA dans laquelle il veut rester fidèle, il ne peut pas se permettre de laisser paraître les choses. Il ne peut pas se permettre de venir peut-être vous donner autant d'attention que vous voudriez, ou de vous donner la même attention que vous lui donnez. Parce qu'il doit rester dans le mystère, il doit rester dans... C'est un peu comme si vous étiez en face d'une personne qui appartenait à la noblesse. C'est ça un petit peu quand vous êtes avec un homme fatal. Quand vous êtes avec un homme fatal, c'est comme si vous étiez devant un noble, comme si vous étiez devant une personne qui appartenait à l'aristocratie et que vous étiez une petite bourgeoise, quoi. Du coup, il peut pas il vous aime bien, mais il décide de prendre le temps. Il décide de faire les choses avec une certaine classe. Et du coup, les codes que vous avez et les codes que lui, il a, sont pas les mêmes. Même si, effectivement, tous les deux, vous pouvez être intéressés l'un par l'autre. Même si lui, il peut même parfois être amoureux de vous. Mais comme ces codes ne sont pas les mêmes que les vôtres, vous aurez l'impression d'être parfois en face d'un manipulateur, d'être en face d'une personne qui est en train de jouer avec vous. Et c'est pour ça que c'est vraiment très 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 important d'analyser la personne que vous avez en face. D'analyser. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup d'hommes font semblant ou essayent d'être des hommes fatals alors que ce ne sont pas des hommes fatals. Beaucoup d'hommes qui sont des narcissiques, par exemple, ils vont vous donner l'impression d'être des hommes fatals. Ils vont jouer avec les mêmes codes. Ils vont jouer avec cette atmosphère, alors que c'est des gros PN. Il y a beaucoup de PN, effectivement, qui ont compris et qui adoptent la même démarche. Sauf que eux, ils sont là pour détruire et pour faire souffrir. Un manipulateur, il est juste là pour avoir ce qu'il veut avec vous et se barrer dès la première occasion. Mais il va se présenter avec la même DA qu'un homme fatal. Ses intentions ne seront pas aussi bonnes. Comme par hasard, je tombe sur ce live alors que je suis en plein questionnement à ce sujet. C'est que ce sujet était fait pour toi, Majuba. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est que ce sujet était fait pour toi. Je ne sais pas si c'est un homme toxique ou pas, aucune communication. Moi, il ne me contacte pas pendant des semaines. Epsilon, Pandore. Alors, je vois, peut-être c'est des messages auparavant. Moi, il ne me contacte pas pendant la semaine. S'il ne te contacte pas, tu ne le contactes pas non plus. C'est pas à toi d'essayer de chercher à avoir des informations d'une personne qui, de manière évidente, n'a pas envie de communiquer. C'est pourquoi tu veux forcer la communication. Merci Majuba encore une fois, c'est gentil. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça la DA d'un homme fatal. C'est un peu ça la DA, c'est un peu ça sa manière d'être, c'est un peu ça ses intentions. Les intentions d'un homme fatal sont des intentions qui sont toujours positives. Mais il ne va pas, comme je l'ai dit, se comporter comme les autres hommes parce qu'il a un sens du spectacle, il a un sens de la mise en scène. Sa vie est une mise en scène. Donc forcément, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, même s'il va chez Aldi, c'est une mise en scène. Voilà. Vous aurez l'impression effectivement d'être avec un homme fatal, vous aurez l'impression d'être avec un homme toxique parce que effectivement, il peut être dans un manque de communication à certains moments, où il peut, par exemple, décider tout d'un coup d'arrêter de communiquer, comme ça, du jour au lendemain.
Ou, vous aurez l'impression d'être chez un homme, d'être avec un homme parfois un peu toxique, parce que c'est un homme qui, par exemple, quand vous allez même parler au quotidien, c'est pas un homme qui va vous répondre tout le temps. Il va vous répondre, voilà, toutes les 6 heures, il va vous répondre toutes les 3 heures. Et au début, vous allez vous dire que bon, voilà, il fait le mec. Vous aurez l'impression que voilà, le mec, voilà quoi. Il fait le mec, bon, il se donne un petit genre. Mais en fait, c'est comme ça tout le temps. Et ça fait 2 mois que vous vous parlez. Et tout le temps, quand vous parlez avec lui, vous êtes. Vous lui répondez au bout de 10 minutes, 15, 20 minutes. Lui, il vous répond au bout de 45 minutes, au bout de 3 heures, 6 heures. Il vous répond le lendemain. Il vous répond, mais le lendemain. Et puis vous allez commencer à bouillonner là. Hein, vous allez commencer à bouillonner, vous allez commencer à vous dire, mais il se prend pour qui? Vous allez vous dire, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Parce qu'effectivement, il ne peut pas se donner comme ça. Il ne va pas se donner comme ça. Parce qu'effectivement, il veut que son charme laisse en fait une espèce d'empreinte tellement profonde que même si, par exemple, vous arrêtez de lui parler, même si, par exemple, vous rompez la relation et tout ça, et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Il ne faudra que vous rencontriez qu'un autre homme fatal pour que vous puissiez vous dire « Ah ok, là je l'ai oublié ». Même si vous êtes avec un autre homme 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2, 3 ans plus tard, etc., vous n'allez pas retrouver la même esthétique. Il n'y aura pas. Et du coup, en fait, il va laisser en vous ce goût. Il y a forcément, c'est pas forcément parce que ce sont des hommes qui sont fatals, mais on a tous quelqu'un, on a tous un garçon ou une fille à laquelle on pense en se disant, mais elle là, sa façon de se comporter là, elle là, sa manière d'être, son petit maquillage, son petit truc, ou lui là, son petit parfum, son petit col roulé, ses petites vestes, voilà. Et c'est la même chose que cet homme va vous laisser, même quand vous quitterez la relation. Vous allez toujours penser à lui par rapport à son style, par rapport à ce qu'il dégageait, par rapport à sa manière de se comporter, par rapport à sa manière de réagir, par rapport à sa manière de parler, par rapport à ce qui fait sa signature en fait. Et c'est pour ça que vous aurez parfois l'impression d'être en face d'un homme toxique, parce que vous n'allez pas comprendre. Vous allez être du tac au tac, vous allez être honnête, vous allez venir comme vous êtes, alors que lui, il aura préparé vraiment sa manière d'être. Il aura préparé en fait sa signature. Il aura préparé sa façon de se comporter avec vous. Et c'est vraiment très important pour vous d'en être conscient pour ne pas en fait entrer tout de suite dans une espèce de confrontation, parce que c'est sa manière à lui, il faut laisser. Faut le laisser là où il est. Mais il ne faut pas perdre patience, il ne faut pas perdre espoir, et il ne faut pas en fait se dire que il est en train de se jouer de vous. C'est juste sa manière d'être, c'est sa manière de se comporter. J'essaie de revoir si j'ai pas... Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 5000 likes, s'il vous plaît? Voilà, là, ce soir, vous êtes... Et bon, c'est pas grave. Peut-être que du coup, c'est... Je sais pas. C'est la journée. Merci Simbi, merci pour vos likes. Merci Marie. Continuez comme ça, c'est super. Et en fait,
pourquoi est-ce que je dis que vous aurez l'impression parfois d'être avec un homme qui est un peu toxique? C'est parce que, comme je l'ai dit, par rapport aux échanges, la dynamique ne sera pas la même. Et c'est là où vous devez adopter du coup la même dynamique. Vous devez vous aligner. Hein. Si vous sortez ou si vous êtes en train de sortir ou si vous êtes en train de commencer à fréquenter un homme fatal, vous ne devez pas en fait essayer par exemple de vous substituer à lui dans la dynamique et vous devez en fait vous aligner à ce qu'il fait, vous devez en fait miroiter ce qu'il fait. Euh, et si vous êtes suffisamment joueuse, si vous savez adopter les codes très rapidement et très facilement, vous allez en fait le pousser au final à peut-être plus s'investir et à peut-être faire un peu plus de gestes, hein, à peut-être s'impliquer un peu plus en termes de réactivité et de présence dans, je sais pas, dans la vie au quotidien ou des choses comme ça. Mais en aucun cas, vous ne devez vous dire que c'est peine perdue et qu'il est en train de jouer avec vous. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que tout simplement ce sont des humains. Hein. Ils vous donnent peut-être cette impression d'être un peu inaccessible, mais ce n'est qu'une impression. Si vous fréquentez un homme fatal, vous savez exactement ce que je suis en train de vous dire. Ils vont vous donner l'impression que vous n'êtes pas peut-être suffisamment à la hauteur, alors que ça se trouve, le mec, il vous kiffe. Mais comme il est fatal, voilà, il va toujours se donner ce petit côté un peu homme froid, qui ne montre pas trop ses émotions, alors qu'au fond, il adore qui vous êtes. Quand parfois même vous vous retournez, il est comme ça. Mais après, il se reprend, parce qu'il ne veut pas laisser transparaître, parce qu'en fait, voilà, il a décidé en fait de faire de sa personne une personne qui a beaucoup qui a du style, qui a de l'élégance et qui montre en fait une certaine image de lui, comme je l'ai dit, hein, comme si c'était un membre de l'aristocratie, comme si il était tout le temps filmé. Du coup, voilà, il ne peut pas se laisser transparaître ça. D'un point de vue plus intimiste, l'homme fatal, il va aussi se faire désirer par rapport à l'intime. Il va se faire désirer parce que déjà, c'est un homme qui maîtrise l'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un homme qui a une manière de faire. Hein. C'est un homme qui, voilà, quand il vous fait la chose, il vous la fait, mais avec une... je sais pas comment expliquer ça. Pour pas non plus que TikTok me supprime ici. Mais il sait y faire. Il sait y faire. Il sait vous mettre à l'aise. Il sait ce qu'il veut. Il sait aussi ce que vous voulez. Parce qu'il a étudié la femme. Il a étudié comment est-ce que ça se passe en bas. C'est un homme qui va très facilement vous... Voilà. C'est quelqu'un, par exemple, quand vous êtes en train d'être, pas forcément dans le vif de l'action, mais voilà, de faire les pré-pré, c'est quelqu'un qui va monter d'étage en étage, si vous voyez ce que je veux dire. Il va monter d'étage en étage, et au moment où vous allez presque atteindre le dernier étage, il va redescendre. Il va vous laisser comme ça, avec la baffe comme ça. Et vous allez rester comme ça. Vous allez vous dire, mais il me fait quoi celui-là? C'est un homme qui a appris en fait la volupté. Il a appris en fait la manière de faire, l'art de susciter. Et c'est quelqu'un en fait qui va vous donner envie de toujours plus, alors qu'il ne va jamais vous le donner le plus. C'est juste en fait une technique pour déjà lui gonfler encore plus son ego, mais c'est aussi une technique pour vous, pour vraiment vous rendre, pour avoir en fait une
une influence sur vous, pour avoir une supériorité sur vous. L'homme fatal, c'est un homme qui aime dominer, mais pas dominer dans le mauvais sens du terme, hein. C'est pas du tout la toxicité. C'est juste qu'en fait, il, il est conscient de ce qu'il est capable, parce qu'il les a maîtrisés, parce qu'il les maîtrise, et donc du coup, il sait que il n'y a pas de place pour l'erreur, il n'y a pas de place pour les choses faites à moitié, il n'y a pas de place pour l'à peu près, il n'y a pas de place pour le doute. Donc effectivement, tout ce qu'il fait, ça a réussi. Et donc, même dans l'intimité, même dans le lit, dans la chambre, c'est un mec, il va vous faire crier. Parfois, en faisant juste tout ce qui concerne les pré-pré, hein. Il ne va pas aller plus loin. Et rien qu'avec les pré-pré, il va voilà. Alors, quand vous allez aller dans le feu de l'action, mais alors là, les voisins qui vont vous entendre, surtout qui vont vous entendre vous, parce que lui, il sera silencieux. Voilà. Il sera silencieux. Par contre, vous, les voisins qui vont vous entendre, les voisins, les pauvres, bref. Voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà, et puis c'est quelqu'un aussi dans l'intimité, il n'est pas dans la surconsommation. Il ne va pas surconsommer. C'est quelqu'un qui va coucher avec vous peut-être une fois. Hein, et puis c'est bon, c'est tout. Parfois, il peut avoir encore envie. Parfois, il peut vous regarder comme ça, mais il va se dire non, non, on ne va pas abuser des bonnes choses. Une prochaine fois, j'ai le temps. Hein, il y a toujours ce côté, voilà, cette classe. Il y a toujours ce je sais pas comment expliquer ça. Il y a une élégance, il y a une hein, il y a une, il y a un code, il y a une manière d'être et de faire qui n'est pas comme les autres hommes. Alors qu'un autre, il va vous monter dessus 2, 3, 4, 5 fois dans la même nuit, au point même où, même, bon, le dégoût va vous atteindre, vous aurez même pu, enfin, voilà. Alors qu'avec lui, il va en fait faire en sorte que vous aurez envie en fait que, mais monte-moi quoi, monte-moi, détruis-moi en fait. C'est vraiment ça ce qu'il va vous faire ressentir, et c'est ce qu'il veut vous faire ressentir. Hein, il y a vraiment cette quête vraiment hein, voilà. Tu es une sorte de viriliste hétérocentré à la recherche d'une proie docile un peu farouche. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce message? Mais il y en a, il faut se réveiller. Hein. Il y en a, ça va pas rond. Hein. Est-ce qu'on peut monter pour les 5000 likes, s'il vous plaît? Ah, mais c'est quoi ce message? Ça va pas. Non mais, MDR. Ah bah, si... et je réponds à ta question, Madjouba et Fatim. S'il rencontre s'il rencontre une femme fatale, bah c'est la guerre. Merci, on monte rapidement pour les 6000 likes, s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 6000 likes. Merci beaucoup, je vous fais des cœurs, comme ça, voilà. On va monter pour les 6000 likes, s'il vous plaît. Ah, mais s'il rencontre une femme fatale, c'est la guerre. Mais pas la guerre dans le mauvais sens. C'est juste que ça va être vraiment la guerre de 1-1. Ça va être... Mais de toutes les façons, s'il rencontre une femme fatale, c'est la femme fatale qui va perdre, qui va gagner. Elle peut perdre aussi, hein. Mais en général, face à une femme fatale, c'est toujours l'homme qui perd, parce que c'est l'homme qui doit toujours, au final, hein, faire le truc. Un homme fatal, s'il sort avec une femme qui ne l'est pas, même si c'est lui qui va toujours en fait, il va très rapidement aussi perdre de l'intérêt, parce que il y aura parfois pas de jeu, il y aura parfois plus de jeu, il y aura parfois plus de mystère, parce que la femme, peut-être, elle va se livrer très rapidement, très facilement,
voilà, elle va dire mais je t'aime et tout, alors que lui, bon, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être consciente, vous mesdames, si vous êtes avec ce type d'homme. Et c'est pour ça que je vous ai dit que si vous êtes avec ce type d'homme, vous devez en fait être dans la réciprocité en termes d'énergie, en termes de vibes, en termes de mode de communication, hein, et que je vous ai dit que ce sont des hommes en fait qui vont vous ouvrir une autre réalité parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte en fait que en fait, je suis une vieille meuf. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire pour si vous avez déjà rencontré des hommes comme ça. Est-ce qu'ils ne vous ont pas fait est-ce qu'ils vous ne vous ont pas fait sentir comme des vieilles meufs? Vous vous êtes pas dit mais je sais pas, ce mec il est tellement classe, tellement, hein, que moi à côté avec mes baskets et mon pantalon, bon, pourtant il s'habille pas forcément avec des trucs chers, mais hein, rien que ça, déjà, ça prouve que le garçon, il vous bat. Avec parfois même ça et son col roulé, il vous bat. Il vous bat. Donc si effectivement, il rencontre une femme fatale, ben, ça va être la guerre pendant un moment. Ça va être chaud parce que les codes seront les mêmes, parce que le désir de domination sur l'autre seront les mêmes. Mais en tout cas, ce sera normalement toujours la femme qui va gagner parce que ben, la femme, c'est le prix. Donc c'est toujours l'homme qui doit faire le nécessaire pour garder, avoir et se faire bien voir auprès de sa dulcinée. Donc, c'est un peu comme dans le film avec Angelina Jolie et Brad Pitt, Mr. et Mrs. Smith. C'est un peu ça. Tous les deux sont fatals. Tous les deux sont dangereux. Hein, gang, gang, gang. Ils sont là avec, comme ça. Tous les deux, ils sont comme ça. Qui gagne à la fin? Et même dès le début, qui gagne? C'est Angelina. C'est Angelina parce que c'est la femme, mais c'est aussi celle qui a plus d'un tour dans son sac. Donc, même si un homme fatal est devant une femme fatale, bah voilà, c'est lui qui va, c'est lui qui va perdre et il le sait. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes fatals recherchent effectivement une femme qui est à la hauteur de leur esthétisme, si on peut appeler ça comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'hommes fatals vont toujours rechercher en fait une femme qui saura effectivement jouer le jeu et assurer dans son rôle aussi de femme, qui ne va pas commencer à péter un câble parce que ça fait 2 jours qu'il n'a pas répondu. Parce que c'est ça, hein, l'homme fatal, des fois, il peut passer 2-3 jours sans vous répondre. Et puis vous allez commencer à péter un câble, vous allez commencer à lui envoyer des textos dignes du roman de J.K. Rowling, hein. Vous allez commencer à vous faire des trucs dans vos têtes alors que le monsieur il est en train de travailler, alors que le monsieur il est en train de faire du sport, alors que le monsieur, bah, il n'a pas juste que vous dans sa tête, il a aussi ses occupations, il a sa famille. Vous allez vous dire que c'est bon, il est avec une autre, alors que parfois pas du tout. Parfois, il n'a que vous, mais comme il a une manière de se présenter qui vous fait peut-être croire que bah vous allez commencer à vous dire non mais c'est bon, il m'a oublié, alors que pas du tout. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un art, c'est une manière d'être, c'est une manière de se comporter, c'est une manière en fait de se présenter, c'est une manière d'échanger. Et donc forcément, c'est une manière d'être qui fait qu'il y a beaucoup de place au mystère. Donc si vous n'en êtes pas conscient, bah, vous, le mystère, vous allez le transformer en psychodrame. Alors effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont des manipulateurs, beaucoup d'hommes qui sont des infidèles, qui se comportent aussi comme des hommes qui sont fatals, mais là oui, effectivement, ils ont des 4, 5, 6 go, 20, 40 go de côté, voilà. Mais ça, vous allez très rapidement vous en rendre compte. Hein, ça, vous allez normalement très rapidement vous en rendre compte parce qu'il y aura votre intuition, parce qu'il y aura des messages, parce que
Voilà, les choses vont faire que forcément vous allez vous rendre compte que cet homme-là ne joue pas fair play avec vous. Mais un vrai homme fatal, quand il joue, s'il joue fair play avec vous, et la plupart du temps, comme ce sont des hommes qui savent ce qu'ils veulent, bah, si c'est vous qu'ils veulent, ben, vous n'aurez pas, vous aurez l'impression de souffrir, vous aurez l'impression voilà, de pas comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce mec-là, wesh. Mais non, non, chill. C'est juste que voilà, il est élégant, voilà, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. On est presque à 6000 likes. Continuons comme ça. Continuons, continuons. Jamais rencontré, je voudrais changer mon style vestimentaire, je vais le faire là. Ah bah change ton style vestimentaire Fatim, mais aussi change ton mindset. Travaille sur tes traumas. Parce que quand tu seras avec ce genre d'homme, crois-moi que si tu as des blessures, si tu as des blessures liées à l'enfance, si tu as des traumas, si tu n'as pas résolu ton mode d'attachement, etc., tu vas péter un câble. Tu vas péter un joli boulon. C'est moi qui te le dis. J'espère que tu es prête. Tu seras prévenue, ma belle. Tu seras prévenue, ma belle. Tu vas péter un boulon. Hein. Parce que ce qu'il va te faire, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et le pire, c'est que vous allez aimer. Le pire, c'est que quand vous allez vous retrouver parfois dans certains scénarios de mystère, vous n'allez pas comprendre des trucs, vous allez kiffer. Et aussi, vous allez beaucoup aimer être en public avec lui. Parce qu'effectivement, il va attirer, il va susciter l'attention sur lui, mais aussi sur vous. Donc vous devez effectivement être aussi au niveau. Et vous allez aimer aussi être un tout petit peu au niveau. Donc c'est très important pour vous de veiller à tout ça et de faire le nécessaire hein, pour, pour, euh, pour devenir la meilleure version de vous-même si vous êtes devant ce type d'homme. Merci beaucoup pour les likes, merci Aïcha. Et à vous tous qui likez, merci, merci. Donc l'homme fatal, c'est voilà, c'est un plein de mystères, c'est un mélange de saveurs qu'il faut connaître avant de le déguster parce que ça fait des surprises. Et voilà, ça fait des surprises et si vous n'êtes pas prêt, bah, c'est un peu comme quand on donne un plat trop sophistiqué à un bébé, ben, il en met partout, il sait pas, il joue, il balance, ça le dégoûte. Alors que des fois, il faut savoir déguster. Voilà. Il faut il faut savoir. Il faut savoir. C'est un peu comme dans le film, là, comment ça s'appelle Parce que l'homme fatal aussi, il a des vices. Hein. L'homme fatal, parfois, il a beaucoup de vices. Hein. C'est un peu comme dans le film... c'est pas Dorian Gray. 50 Shades. Non. C'est quoi le film là 50 Shades of Grey. Non. 50 nuances de gris, un truc comme ça. C'est ça, non 50 nuances de gris, ouais. Où effectivement, merci, merci Genesis, ok. Kristen Grey, c'est ça. Où en fait, l'héroïne, au début, elle a l'impression en fait de rencontrer... il est un peu fatal, Christian Grey, là, dans le film. Il est un peu fatal. Parce qu'il y a... Bon, il est riche, donc ça voilà. Ça aussi, ça aide. Hein. Plus un homme fatal est riche, plus sa fatalité même... voilà. Donc, c'est un homme qui, au début du film, et je vous l'invite à le regarder,
voilà, il y a une mise en scène, il a une manière de s'approcher, il a une manière d'échanger. Hein. Des fois, on a l'impression au début du film que c'est un homme qui voit tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. Hein, parce que il a du flair et du coup, sa manière de faire est tellement mystérieuse que vous avez l'impression qu'il est autour de vous. Hein, hein. Je crois il y a une scène où je crois qu'il lui envoie à l'héroïne un ordinateur portable, je crois. C'est ça, non? Dites-moi en commentaire. Je crois que c'est ça, il envoie un nouvel ordinateur ou un truc comme ça, et c'est comme ça qu'il commence à échanger. Hein. Il y a vraiment ce côté intrusif, mais intrusif avec classe. Hein. Il y a un petit côté un peu vicelard. Il y a un petit côté comme ça où on se dit, mais le garçon là, c'est un petit bandit lui. Mais c'est toujours avec classe. Et c'est vraiment ça l'homme fatal. Hein. Il a des vices, il a aussi ses parts d'ombre, il a aussi ses faiblesses. Mais voilà, c'est avancé, c'est présenté avec une classe. C'est présenté avec j'allais dire, presque avec une liturgie. Un peu comme si on était à la messe. Hein. Les choses sont faites, hein, voilà, avec des codes, c'est codé, c'est dirigé. Et voilà, c'est pas... Hein, quand je vous dis liturgie, la messe, c'est pas la messe au fin fond d'une campagne, d'un village, les messes qui font pitié là. C'est les messes au Vatican. Voilà, on est impressionné, voilà. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes au Vatican, je sais pas si vous êtes, pour ceux et celles qui sont chrétiennes, ou ceux et celles qui sont, voilà, quand vous allez visiter une église de quartier, et quand vous allez visiter une grande église, je pense que la présence de Dieu n'est pas la même. Hein. La présence spirituelle de Dieu, elle n'est pas la même. Quand vous allez au fond du quartier, là, l'église Jésus, vous regardez même la croix, vous vous dites, ouais. Ah ouais, Jésus, ouais. Mais quand vous allez à Notre-Dame, qui sera bientôt ouverte d'ailleurs, quand vous allez au Vatican, quand vous allez dans les grandes églises, hein, bah, la Bible n'est pas la même. Hein. La réalité spirituelle que vous expérimentiez dans l'église du quartier et dans la grande église, elle n'est pas la même. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes avec un homme fatal, même si il a des défauts, même si il a des vices, même si il a aussi ses parts d'ombre, ces parts d'ombre-là ne sont pas vécues de la même manière que si vous étiez avec un homme, entre guillemets, normal. Parce que voilà, il y a toujours voilà, il y a une esthétique, il y a une signature, il y a une élégance, il y a une pudeur, hein, qui fait que il ne se comportera pas de la même manière. Même s'il est énervé, même s'il n'est pas énervé. Il y aura toujours cette retenue, il y aura toujours ce timbre de voix, il y aura toujours ce truc qui va vous dire, mais oh yes, j'adore ça, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Des fois, vous allez péter un câble, parce que des fois, vous auriez envie peut-être qu'il soit un peu plus, voilà, un peu plus peut-être réactif, un peu plus démonstratif aussi, parce que c'est un homme qui ne va pas dévoiler ses sentiments aussi. Il ne va pas se dévoiler aussi facilement. Il ne va pas vous dire « je t'aime » tout le temps. Il ne va pas Son langage de l'amour, il n'est pas le même. Son langage de l'amour, il n'est pas comme certains mecs qui, au bout de la 3e, 4e fois, au bout d'1 an de relation, il va vous dire « je t'aime ». Un homme fatal, il va attendre 2-3 ans, parfois, avant de vous dire « je t'aime ». C'est un homme qui va pas vous dire « je t'aime » tout le temps, tous les jours non plus. Il y a des hommes, je t'aime, c'est bon. C'est bonjour, quoi. C'est bonjour, c'est voilà. Je t'aime, bisous, oui, je t'aime, ah, bisous, ah, mon cœur, ah, même vous, des fois, au téléphone, vous êtes, mais c'est bon, tu vas arrêter, je t'aime, bisous, je t'aime, c'est quoi, mon cœur, il y a quoi? Même vous, des fois, vous êtes... Alors que lui, il va vous donner envie, vous allez dire, mais c'est quand est-ce qu'il va me dire je t'aime?
C'est quand est-ce qu'il va me dire, me montrer qu'il me plaît. Vous allez être comme ça tout le temps. Mais c'est à vous justement de aussi élever votre estime pour savoir rester, hein, tranchante aussi dans ce que vous devez faire et comment est-ce que vous devez être pour ne pas vous faire avoir par son jeu. Parce que c'est quelqu'un qui joue, il joue beaucoup, mais pas de manière toxique, mais il joue beaucoup, hein, pour voir où est-ce que vous pouvez aller et est-ce que vous le méritez vraiment. C'est vraiment ça l'homme fatal. Sandrina, bonsoir. Je suis sortie avec un il y a quelques années, j'ai beaucoup pleuré, il était bien fatal, il sait contrôler ses émotions. Alors, moi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'hommes toxiques qui utilisent effectivement les mêmes codes que l'homme fatal alors qu'ils ne sont pas fatals, ce sont juste des hommes toxiques et ils masquent leur toxicité, hein, par cette aura de mystère, par ce charme, hein, et ce côté un peu dandy. Mais au fond, ils sont pas fatals, ils sont juste toxiques. Et ce sont en fait de bons acteurs. Ah, j'ai pas réussi à l'apprivoiser, mais maintenant je comprends, il n'était pas toxique. D'accord, d'accord. Ben, si toi tu as vu qu'il n'était pas toxique, ok, ok. Et donc, tu n'as pas réussi à l'apprivoiser. Bah, c'est ça. Quand on ne sait pas, en fait, à quelle sauce on est mangé, bah, c'est malheureusement ça, parfois. Et c'est pour ça que, parfois, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, en fait, qu'il peut exister différents types d'hommes. Tous les hommes ne sont pas tous... c'est quoi le terme? J'ai oublié le terme, ne sont pas tous des gros... Ah, j'ai oublié. Mais voilà, c'est pas c'est pas des dalleux, voilà, c'est comme ça qu'on le disait chez moi. C'est pas des gros dalleux, hein, qui vont vous courir derrière parce que il faut votre numéro de téléphone, c'est quoi ton 06? Non, non. Il y a certains hommes, ils ont une classe. Il y a certains hommes, quand vous les fréquentez, mais comme je l'ai dit à un moment, mais vous aurez l'impression en fait d'être vraiment la gougandine du quartier. Il y a certains hommes, ils vont dégager une aura qu'à côté de d'eux, vous allez vous dire, mais je vais aller m'habiller chez Dior tous les jours. Tous les jours. Il y a certains hommes, quand vous êtes à côté d'eux, vous avez l'impression en fait que le mec il travaille à Vogue, quoi. Tellement ses gestes, ses manières, sa manière de communiquer avec vous, ses absences, ses présences, hein, font que, voilà, ça va, vous dites, mais... Et c'est là où vous allez dire la phrase que beaucoup d'hommes, que beaucoup de femmes disent, pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas comme ça? Et c'est là où vous allez vous dire, ah, si tous les hommes pouvaient être comme ça, si tous les hommes pouvaient être dans cette même esthétique. Hein. C'est un homme, par exemple, c'est un homme, et je l'ai déjà dit, en termes d'intimité, vous aurez l'impression parfois même que cet homme, il est frigide avec vous. Parce qu'il ne va pas vous regarder comme vous regardent tous les hommes. Il ne va pas forcément regarder votre poitrine. Il va pas forcément. Le mec, il va vous regarder dans les yeux tout le temps. Et vous verrez l'intensité du regard. Vous aurez l'impression qu'il y a un feu en lui. C'est ça, hein, l'homme fatal. Il va pas vous reluquer derrière quand vous tournez le dos. Il va pas voilà, vous aurez l'impression en fait que vous allez même vous dire, mais est-ce qu'il est gay? Il n'est pas gay, lui. Vous aurez l'impression que ce mec, en fait, il aime les hommes. Alors que pas du tout, hein. Pas du tout. Pas du tout. Cet homme-là, au contraire, c'est dans sa tête, si vous saviez dans quelle position vous étiez, vous ricaneriez, vous serez en train de rire. Hein. Vous serez en train de rire. Exactement, Sandrina, c'est quelqu'un qui déstabilise
il est dans la déstabilisation, voilà, il ne rentre pas dans les codes qu'il a eu l'habitude de voir auprès des autres hommes. Il ne rentre pas dans cette, voilà, vraiment dans les codes parfois même patriarcal, archaïque, rétrograde, violent et sans manière. C'est pas un homme qui est sans manière. C'est pas un homme voilà, il a vraiment l'art et la manière de faire les choses. Et c'est pour ça qu'effectivement, voilà, vous allez être complètement subjugué, vous allez être complètement, voilà, et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Et en tout cas, c'est un homme qui sait se faire discret, et même s'il il sait se faire discret, il sait se faire présent aussi, et j'allais presque vous projeter une croyance limitante, mais c'est pas du tout, ça va pas être le cas, parce que je pense que tout est possible, notamment pour Sandrina. Si vous l'avez rencontré une fois, bah je vous souhaite en tout cas de le rencontrer une deuxième fois. Pas le même, évidemment, parce que, bah, voilà. Mais de rencontrer en tout cas un homme qui aura cette même, cette même esthétique. Et en fait, c'est vraiment un exemple, je pense, à suivre. Tant qu'il n'est pas toxique, c'est un exemple à suivre, parce qu'en fait, il vous fait comprendre en fait qu'en tant qu'être humain, vous êtes capable de sortir en tout cas de d'un comportement un peu primaire, hein, de sortir de toutes les impulsions, d'être capable de vous maîtriser et du coup d'être capable aussi de maîtriser les autres, hein. Donc voilà. Je vais vous demander d'atteindre les 1000 likes, et ce sera aussi pour moi le temps en attendant de répondre à quelques questions. Du coup, si vous avez des questions, it's time. It's time avant la fin de ce like. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000? Qu'est-ce que c'est? On est limite gêné en sa présence, on ne sait pas où se mettre parfois. C'est exactement ça, hein. On est gêné, on ne sait pas trop, on se pose des questions, on a l'impression de ne pas être à sa place, on a envie de disparaître. Mais au contraire, c'est là où effectivement on doit se dire que ben non, j'ai toute ma place. C'est là où il faut apprendre à se rassurer. C'est là où il faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Parce que c'est là où effectivement, c'est un peu comme si c'était votre formation, hein. C'est un peu comme dans une formation politique. Vous savez qu'en politique, vous devez être capable d'être à l'aise même dans des situations qui ne sont pas à l'aise, hein. Vous devez être à l'aise même dans le malaisant. Et effectivement, ça ne doit rester en fait qu'un sentiment, qu'une sensation, ça ne doit rester en fait que dans votre tête, mais ça ne doit pas vous paralyser. Et c'est effectivement là où vous devez vous dire que c'est là où je suis en train de grandir. C'est là où je suis en train de m'améliorer et de devenir en fait, voilà, d'acquérir aussi une expérience. Aïcha, je vois 11 000 de mon côté. Ah bon, tu vois 11 000 de ton côté, Aïcha? Moi, je vois que 9. Hein. Je ne vois que 9. Est-ce que vous avez des hommes célèbres qui incarnent aussi cette fatalité, pour voir un petit peu si vous avez bien compris tout ce que je vous ai avancé? Est-ce que vous avez des hommes, des acteurs ou peut-être même des chanteurs qui incarnent pour vous cette même
cette même fatalité-là. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez voilà, cette même... des personnes auxquelles vous pensez, qui pourraient aussi vous faire penser en fait voilà, à ce concept de l'homme fatal. Je regarde. Et encore une fois, hein, mon message ici, c'est que ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir parce que beaucoup d'hommes toxiques, beaucoup d'hommes... voilà, beaucoup d'hommes qui ne viennent pas avec des bonnes intentions ont les mêmes codes, ont parfois les mêmes comportements. Sauf qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, mais ils vont plutôt plus vous faire du mal, entre guillemets, que, voilà, vous rassurer, ou enfin pas forcément vous rassurer, mais voilà, vous allez sentir par contre qu'il y a un mauvais fond en eux. Alors qu'un homme fatal, il n'a pas un mauvais fond. Il est juste, voilà, dans un jeu de séduction. Mais voilà, vous allez en fait juste être parfois mal à l'aise, mais vous n'allez pas souffrir. Vous allez parfois être dans l'attente. Hein. Vous allez être parfois voilà, dans l'expectative, mais vous n'allez pas pleurer parce que, voilà, vous n'allez pas être dans... Il va légèrement un peu jouer avec ça, mais un homme fatal, il ne va pas voilà, vous faire souffrir, vous faire miroiter mondes et merveilles et disparaître. C'est pas ça un homme fatal. Hein. Un homme fatal, il va se faire désirer, mais il va pas vous faire croire des choses et puis vous faire perdre votre temps. Si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas avec un homme fatal. Hein. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, voilà, ils se sont fait avoir parce que beaucoup d'hommes toxiques, beaucoup de manipulateurs utilisent les mêmes codes, utilisent ce même côté mystérieux, mais eux, c'est plus du tout mystérieux, eux, c'est toxique, c'est ténébreux et c'est dégueulasse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut veiller. C'est pour ça que il faut, comment dire, il faut s'éveiller à ça. Il faut s'éveiller en fait à la personnalité de l'homme. Il faut s'éveiller aussi à la réalité en fait comportementale de certains hommes. Hein. Parce on s'éveille et on se comporte à des comportements plutôt négatifs quand on les rencontre. Mais je pense qu'il faut aussi s'éveiller sans avoir forcément à les rencontrer, mais il faut s'éveiller aussi au comportement de l'homme, même quand il n'est pas mauvais, mais au comportement en fait séducteur et au comportement voilà, au comportement ouais, de séduction que peut avoir l'homme quand il est en couple, quand il a envie de charmer, quand il a envie de plaire. Parce que voilà, c'est pas tous les hommes qui peuvent se comporter voilà, d'une manière enfin, sans répartie. Il y a des hommes avec qui bah, tout est clair, ils vous disent tout, voilà, moi je t'aime, je veux ci, je veux ça. Voilà quoi, c'est l'autoroute, tout va bien, tout roule, et puis bon, voilà. Mais c'est pas le cas de tous les hommes. Hein. C'est pas le cas de tous les hommes. Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes, s'il vous plaît? Moi, je vois vraiment pas les 11 000. Hein. J'ai essayé un petit peu d'attendre en me disant que peut-être que... mais... excusez-moi. Je suis vraiment...
Pas de questions? L'acteur principal de 365 jours? Ah, moi, je connais pas ça. 365 jours. Je vais regarder, tiens. Je connais pas. Mais on a plein des acteurs qui incarnent 365 jours. Ah non, attends. Moi, il y a Antonio Banderas. Bon, c'est pas un... Antonio Banderas? Ouais. Antonio Banderas, c'est un acteur espagnol, je crois, latino. Il incarne effectivement... je sais pas si vous connaissez. « 365 jours ». C'est comme 50 nuances degrés. Ah, c'est encore un homme qui a des vices, qui rencontre... oh... Ah oui, mais c'est un peu en version cheap. Hein. Je suis en train de regarder sur Google. C'est un peu en version cheap. Hein. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est un homme un peu fatal. Ouais, bon, je regarde vite fait quelques images. Mais c'est un peu en version cheap. Hein. C'est un peu... l'acteur qui joue dans Charmed, là, qui jouait le démon dans Charmed. C'est pas Léo, c'est... comment il s'appelait, le démon dans Charmed? Le démon, là, comment il s'appelle? Cole, voilà, Cole. Ben ça, c'est un homme fatal. Il vous donne l'impression qu'effectivement, voilà, c'est un bad boy, voilà, c'est un démon et tout, alors que le mec, il est amoureux, le mec, il veut du bien, en fait, même si, bon, il fait du mal, bon, là, ça, c'est dans l'histoire, mais voilà. Il y a qui d'autre? Denzel Washington, Balthazar. Balthazar, c'est qui Balthazar? C'est Cole? Non. Je connais pas c'est qui Balthazar. Mais c'est qui Balthazar? Je connais pas moi de Balthazar. Mais enfin voilà, il y a plein d'acteurs comme ça, hein, plein d'acteurs afro-américains qui incarnent et qui ont incarné dans leur rôle et même dans leur vie, voilà, alors je parle pas de tous les fuckboys et de tous les hommes toxiques qu'on connaît à Hollywood, mais il y a plein d'hommes, voilà, comme Denzel Washington, qui mais de quel Balthazar vous parlez là? Parce que là, moi, j'ai pas compris. Hein. Mais vraiment, j'ai rien compris. C'est qui ça, Balthazar? J'ai un peu... mais, mais voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci pour ce live. Merci pour votre présence. Ok, ben je regarderai, hein. Je regarderai pour voir qui est ce fameux Balthazar. Parce que... Attendez, c'est pas le dessin animé, là? Non? Enfin, bref. Merci pour ce live, merci pour ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos messages. Je comprends pas, en plus. J'aime pas les blagues où je comprends pas. Et bref, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bonne soirée.